Bienvenue pour cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 20 avril 2026. Et encore, oui, je suis de retour pour te dire, c'est pour toi un jour de grâce. Ce jour du 20 avril 2026 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction que tu dois vivre dans la paix de Christ, que tu dois vivre en exerçant ta capacité de pardonner. Comme Jésus-Christ a dit, pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Que toi aussi, tu pratiques le pardon comme Jésus-Christ l'a fait. Jésus-Christ dit que tu dois pardonner à tout moment. C'est pourquoi quelqu'un qui se dit chrétien, s'il ne pardonne pas, il ne peut jamais être chrétien. Il ne peut jamais accomplir la volonté du Christ, car la volonté du Christ, c'est que tous les jours, tu pardonnes. Tu pardonnes. Et Jésus-Christ a dit aussi, comme je dis hier, Jésus-Christ a dit, nul ne peut servir de maître. Tu ne peux pas consacrer ta vie, consacrer ton offrande à deux maîtres. Tu dois choisir où tu vas servir l'Éternel des armées en accomplissant sa volonté, en lui offrant des sacrifices et en même temps en offrant des sacrifices aux démons du désert, Azazel. Où tu vas choisir de suivre Jésus-Christ et son Père. Et que Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui n'est pas l'Éternel des armées, qui ordonne pas de faire la guerre, qui ordonne pas d'offrir des sacrifices aux démons, que c'est Dieu le Père qui domine ta vie exclusivement. C'est pour dire que tu ne peux pas, il te sera toujours impossible d'obéir en même temps à l'Éternel des armées et à Jésus-Christ. Dans chaque circonstance de ta vie, tu vas devoir choisir d'obéir à l'un ou à l'autre. Même Jésus-Christ a dit, nul ne peut servir de maître. Là où l'Éternel ordonnait d'offrir des sacrifices aux démons du désert, Jésus-Christ a vaincu le démon et il s'est offert lui-même en sacrifice à Dieu en sacrifice. Oui, à Dieu le Père, il a offert sa vie en accomplissant la volonté de Dieu le Père. Et Jésus a été crucifié en restant un homme de paix, le Sauveur, le Dieu de la paix. C'est pourquoi je te dis solennellement aujourd'hui, tu dois choisir d'être disciple de Jésus-Christ ou d'être disciple de Moïse. Moïse, animé de l'Esprit de l'Éternel, donne des ordres au peuple d'Israël. Jésus-Christ, animé de l'Esprit du Dieu le Père, donne des ordres à ses disciples. Mais ces ordres sont diamétralement opposés. Il est donc impossible de suivre les deux comme les religions t'ordonnent de le faire. Hier, j'ai discuté avec un pasteur qui me dit, oui, mais c'est la même chose. Jésus-Christ a apporté une nouvelle dispensation. J'ai dit, formidable. Jésus-Christ a apporté une nouvelle dispensation. Mais s'il y a une nouvelle dispensation, si tu veux t'attacher à cette nouvelle dispensation, tu ne peux pas me dire que tu vas mettre en pratique en même temps l'ancienne dispensation qui est différente de la nouvelle et la nouvelle en même temps. Il a dit la vérité. Jésus-Christ a apporté dans ce monde une nouvelle dimension de vie pour ceux qui veulent croire en lui. Et c'est ainsi qu'il a pu dire que celui qui croit en lui détient tous les pouvoirs sur les démons. Dans l'évangile de Marc, à la fin de l'évangile de Marc, Jésus a même dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en lui. Il n'a pas dit ceux qui auront cru en lui offront des sacrifices à l'Éternel et aux démons. Il n'a pas dit ceux qui auront cru en lui vont devoir servir les démons du désert. Il n'a pas dit que ceux qui auront cru en lui auront à pratiquer les œuvres de l'Éternel, les œuvres de Moïse. Mais il dit au contraire, ceux qui croient en lui auront le pouvoir sur les démons. Et Jésus a été dans le désert vaincre ces puissants démons.
à qui le peuple d'Israël offrait le même sacrifice qu'il offrait à l'Éternel. Hein? Et Jésus-Christ dit à ses disciples, je vais lire dans Marc, chapitre 16, verset 15, puis Jésus leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Cette bonne nouvelle, c'est que tu n'es plus dominé par les démons, tu n'as plus à offrir des sacrifices à Israël, tu n'as plus à exercer les vengeances de Moïse, tu n'as plus à te soumettre à toutes ces puissances diaboliques, comme l'a été Job, comme l'a été Saül, comme a été les prophètes de l'Éternel pour envoyer Akab à la mort. Jésus-Christ dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné, il restera sous la condamnation qui était sous sa vie. Mais Paul, qui était sous la condamnation en servant ce qu'il appelait lui-même le ministère de la mort au service de l'Éternel, Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais les autres sont sous la condamnation. Et Jésus leur dit encore, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, il chassera les démons. Jésus n'a pas dit que ses disciples feront des sacrifices aux démons comme le faisait le peuple d'Israël au service de l'Éternel. Hein? Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Ils imposeront leurs mains aux malades, et les malades seront guéris dans le nom de Jésus. Et le texte se termine en disant, le Seigneur, après avoir parlé, fit enlever au ciel, et il assit à la droite de Dieu le Père, et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur Jésus travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc c'est important pour toi de savoir ce que ces personnes, ces chefs religieux qui t'invitent à lire le psaume, à prier avec le psaume, qui t'invitent à te nourrir des paroles de Moïse, qui t'invitent à bénir le nom de l'Éternel pour les gens qu'il a massacrés, les gens qu'il a tués. Ces gens-là t'éloignent de la pensée de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Jésus-Christ a vaincu le démon, tandis que le peuple Israël devrait lui offrir un sacrifice. C'est ainsi que Jésus dit, celui qui croit en lui marchera sur toutes ses puissances démoniaques et personne ne pourra les empêcher de le faire. Place ta foi en Jésus et réalise qu'étant ancré exclusivement en Jésus-Christ, aucun démon n'a de pouvoir sur toi. Tu n'as pas à offrir des sacrifices aux démons. Tu n'as pas à avoir peur des démons. Car quand tu arrives quelque part, si tu es disciple de Jésus-Christ et ta vie est consacrée exclusivement à Jésus-Christ, tu arrives quelque part, c'est les démons qui doivent avoir peur. Car il est vaincu. Mais comme toi, tu ne sais pas que le démon est vaincu, on te dit qu'il faut mener le combat, qu'il faut lutter avec lui, tu vas lutter avec un ennemi vaincu et tu vas te fatiguer pour rien. Mais au nom de Jésus, tu as tous les pouvoirs. Au nom de Jésus, Satan n'a rien en toi. Jésus a dit, Satan vient, mais il n'a rien en lui. Toi aussi. Si tu t'identifies à Jésus-Christ, tu vis exclusivement avec les enseignements de Jésus-Christ. Satan peut venir, les démons peuvent venir, Azazel peut venir, ils n'auront rien en toi. Jésus-Christ n'est pas ami des démons. Jésus-Christ n'est pas ami d'Azazel. Jésus-Christ n'a aucun cadeau à leur faire. Jésus-Christ ne te demande pas non plus de faire des cadeaux aux démons. Il te demande de les chasser. Ils chasseront les démons, dit Jésus. Installe-toi dans cette dimension des enseignements de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit exclusivement ton maître et sois vainqueur. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique devant les démons, car Jésus-Christ te donne le pouvoir sur eux. Pas de panique. Confie ta vie en Jésus-Christ comme seul maître et seul Seigneur dans ta vie. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.